Je vous propose de revenir aujourd'hui sur un exercice que nous avons fait en classe qui a posé pas mal de problèmes. Donc je vous encourage à bien regarder cette vidéo et à essayer de bien comprendre tout ce qu'on va dire ici. L'objectif de cet exercice consistait à revoir ensemble les différentes notions que nous avons abordées depuis le début de l'année. Il y avait donc des segments, des droites, des milieux, des droites séquentes et des droites perpendiculaires. Voilà. Dans cet exercice, donc c'était un exercice qui était basé sur les paires. On nous disait qu'un élève avait mis ensemble des paires. Donc il y avait d'une part des cartes avec un texte et d'autre part des cartes avec des constructions géométriques. Et il fallait associer de manière correcte chaque carte texte avec une carte de type construction géométrique. Donc on est dans le cadre d'une activité de mise par paire. On nous disait également, et ça c'était une indication importante pour aider à résoudre l'exercice par la suite, que les premières cartes, donc je vous présente ici, droite AB et segment AB, étaient correctes. C'était une information qu'on avait au début de l'exercice et qui permettait notamment, pour ceux qui n'en s'en rappelaient plus, de distinguer la droite du segment d'une part, et de distinguer également l'écriture. Les droites s'écrivent entre parenthèses et les segments s'écrivent en crochet. Voilà pour ce qui est de la consigne. Donc on nous disait que l'élève avait réalisé des paires, qui sont celles que vous avez ici, et on vous demandait de vérifier les associations qui étaient faites par cet élève et de corriger, si besoin, certaines associations. On va donc commencer par la première. Ici, en haut à gauche de votre écran, l'élève a associé CD à une construction de CD. Donc ici, je sais que CD, ou en tout cas, je dois savoir que CD, l'écriture entre crochets, correspond à un segment. Si je ne m'en souviens pas, je peux éventuellement, par analogie, regarder ce qui se passe pour AB, puisque comme je le disais tout à l'heure, ces données-là, on sait que c'est juste. Donc on va comparer, et ici on se rend compte que, qu'est-ce qui se passe? L'élève a associé non pas un segment, mais une droite, puisque ici nous sommes dans le cadre d'une ligne qui passe par les points C et D sans s'arrêter, qui correspond donc à une droite. Si nous étions dans le cadre du segment CD, la ligne s'arrêterait au point C ici et au point D ici, puisque un segment est une ligne qui relie deux points entre eux. Donc ici, nous avons une paire qui n'est pas la bonne. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc retrouver la construction du segment CD parmi les différentes étiquettes qui me restent. Et en regardant, je constate que ici, je suis donc bien dans le cadre d'une ligne qui relie les deux points CD. J'ai donc le segment CD qui est à cet endroit. Je vais donc enlever cette étiquette qui n'est pas la bonne, qui est une droite, et je vais la placer ici, qui correspond à mon segment CD. Je peux remarquer également au passage que, comme on le disait tout à l'heure, ici on est dans le cadre de la droite CD, puisque c'est une ligne qui passe par les deux points sans s'arrêter. Et je remarque que j'ai ici l'écriture de la droite CD, donc droite qui dit droite dit écriture entre parenthèses. Cette étiquette correspond donc à la droite CD et je vais pouvoir la relier à la figure géométrique qui correspond. Voilà pour ces premières étiquettes. Je passe à la suite. Ici, j'ai une étiquette M milieu de EF. Je vais donc regarder la figure qui a été associée par l'élève à cette description. Et je constate que ici, nous sommes bien dans une configuration où un point semble être au milieu des deux autres. Cependant, ici, le point qui est milieu est le point F. Et F est milieu du segment EM. Nous ne sommes donc pas dans le cas où M est le milieu du segment EF, comme c'est écrit sur cette étiquette. Cette association est donc incorrecte. Je vais garder ces deux étiquettes ici pour le moment. Je passe à la suite.
On a ensuite segment EF et segment GH qui sont perpendiculaires. L'élève a associé cette description à cette figure géométrique. On remarque, si on regarde, qu'au niveau des segments, j'ai bien d'une part le segment EF, comme indiqué ici, et d'autre part le segment GH, comme indiqué ici. Les segments sont donc les bons. Ceci étant, il faut que je vérifie que ces deux segments sont perpendiculaires. Deux possibilités pour le faire. On se rappelle que pour vérifier que deux droites sont perpendiculaires ou deux segments sont perpendiculaires, le seul outil qu'on connaisse pour le moment, c'est l'équerre. Je peux donc placer mon équerre comme ceci et je constate, alors ici c'est peut-être un peu petit sur l'écran, mais en tout cas en faisant l'opération, vous constaterez que les droites sont bien perpendiculaires. J'ai une autre possibilité qui est plus rapide. Je remarque le petit symbole ici, donc le petit carré qui est placé à l'intersection des deux droites. Et je me rappelle que ce petit carré, c'est un symbole qui nous indique que les droites sont perpendiculaires. Je constate donc que le segment EF et le segment GH sont bien perpendiculaires. L'association qui avait été réalisée entre les étiquettes par l'élève est donc ici correcte. Je continue, étiquette suivante. Alors, c'est une étiquette qui ressemble très fortement à celle que nous venons de faire, sauf qu'il s'agit ici de droites, puisque la notation indique des parenthèses, et non plus de segments. Je constate que le schéma correspond également, dans le sens où ici, GH est bien une droite, puisque c'est une ligne qui passe par les points G et H, alors que le segment, rappelons-nous, le segment s'arrête au point G et H. Et également EF, nous avons bien une droite, puisqu'elle passe par les points E et F. Le petit carré à l'intersection des deux droites perpendiculaires, je peux également, comme le faire ici, mais utiliser perpendiculaire, également correct. Voilà. Je vais passer à l'association suivante. EF, la droite, et GH, la droite, puisqu'elles sont entre parenthèses, séquentes, d'ailleurs on peut corriger le S manquant à séquente, mais non perpendiculaires. On se rappelle ce qu'on a vu en classe, et si on ne s'en rappelle pas, on peut éventuellement poser la question ou se faire aider par son voisin, puisqu'on est dans le cadre d'un exercice, hein, on n'est pas en évaluation. Séquente veut dire deux droites se coupent. À partir du moment où elles se coupent, comme ici en un point, ce sont des droites séquentes. Ici, on a d'une part la droite EF sur ce schéma. On a d'autre part la droite HG. Elle se coupe bien en un point. On est donc bien dans le cadre d'une droite EF séquente avec une droite HG. Elles sont non perpendiculaires. Alors attention, il n'y a pas notre petit carré, notre petit symbole carré, hein, vous voyez sur ce dessin. Voilà. Il n'y a pas le symbole carré, mais l'absence du symbole carré ne veut pas dire que les droites ne sont pas perpendiculaires. Attention, c'est simplement peut-être une indication qui n'a pas été portée encore sur le schéma. Donc ici, pour vérifier qu'elles ne sont pas perpendiculaires, j'ai qu'une solution, je vais utiliser mon équerre. Et en positionnant mon équerre à l'intersection des droites, je constate effectivement que ces droites ne sont pas perpendiculaires. Elles sont donc séquentes, non perpendiculaires. Et l'association qui a été réalisée par l'élève pour ces deux cartes est donc la bonne. Je vais continuer. Il nous reste maintenant deux associations à vérifier. La première, M, E et F sont alignés. Alors, pour vérifier, si je vais sur l'équerre, mettant en position la partie droite de l'équerre, E, M sont bien alignés. Par contre, vous voyez qu'ici, on observe que le point F ne l'est pas.
Donc ici, l'étiquette de la description ne peut pas correspondre à l'étiquette de la figure. On a par contre, si on observe bien et on arrive sur la dernière étiquette, une étiquette M, E et F non alignée. Et il me reste 3 cartes. 3 cartes dessin. Je constate ici que les points M, E et F sont alignés. Je constate ici que les points M, E et F sont alignés. La seule carte qui correspond à M, E, F non alignée est celle-ci. Je vais donc l'associer à la carte correspondante pour corriger ce qui avait été réalisé par l'élève. Il me reste ensuite à déterminer parmi les figures laquelle est celle dans laquelle M est milieu du segment EF, segment égal crochet. J'ai deux solutions. Alors, la première, on l'a déjà éliminée tout à l'heure, puisqu'on a dit que c'était F qui était le milieu de EM. Donc on sait que c'est pas ça. Donc on peut se dire que ça va être la seule carte restante. On va quand même le vérifier. Deux possibilités de le vérifier. La première, j'utilise ma règle et je vais mesurer pour vérifier que M est bien au milieu de EF. Donc mesurer EF, le diviser par 2 et vérifier que M est bien au milieu. Première solution. Deuxième solution, je connais la notation qui a été ici indiquée sur la figure. Et en particulier la notation avec les deux traits sur le segment d'un côté EM et deux traits sur le segment d'un côté MF, qui veut dire que quand on a le même symbole qui est indiqué sur deux segments, les deux segments ont la même longueur. Donc ici, EM a la même longueur que MF, ce qui veut dire tout simplement que M est le milieu de EF. On va donc réaliser l'association correspondante, M milieu du segment EF. Je vérifie que les deux dernières étiquettes qui me restent vont bien correspondre. Et je vois que ici M, E, F aligné, on a bien sur la figure M, E, F sur la même ligne, donc aligné. Donc mon association est bonne. On a donc corrigé les différentes associations par paire qui ont été réalisées par l'élève. Comme je le disais en début de vidéo, je vous encourage à vérifier que vous avez bien compris ces différentes notions. Ce sont les notions que nous avons apprises sur les 7 premières semaines de cours depuis la rentrée. C'est des notions sur lesquelles nous nous appuierons pour la suite de l'année. On sera amené à revenir également dessus si nécessaire. Mais nous nous appuierons là-dessus pour le reste de nos apprentissages cette année. Voilà, je vous souhaite un bon travail.